c'est Kérosène, artiste guadeloupéen depuis maintenant 22 ans. Membre de Wissilage, KL. Et puis, Millionnaires. Alors moi, la plupart du temps, c'est par rapport à l'instru. Je veux faire être déjà au studio, écouter des trucs. Et à partir du moment où j'ai trouvé la bonne prod, on va dire qu'en 20-25 minutes, c'est bon, le texte est écrit. C'est super rare que les morceaux me viennent sans l'instru. C'est déjà arrivé. Mais c'est vraiment super rare. Un texte comme Disait plus loin, par exemple, ça m'est donné sans l'instru. Des trucs comme Père plus tard, mais ça reste vraiment 1% des cas. La plupart du temps, c'est au studio, j'entends l'instru et dit. Ou bon, si on n'est pas en studio, si j'écoute un instru là, je vais sur mon téléphone, ben c'est vraiment à 90% des cas l'instru qui me dit ce que je vais dire, la langue dans laquelle je vais la dire, le thème que je vais aborder, le flow que je vais essayer d'instruire. Quand j'entends un instru, je sais tout de suite si ça va être un son commercial ou pas, si, ça. Si j'ai choisi l'instru dans le but, justement, de faire un truc qui est commercial, je sais quoi faire. Les refrains, il faut que ce soit plus chanté, il faut qu'il y ait une mélodie qui se retienne facilement et tout ça. Mais, donc c'est pour ça que je te dis que je développe entre guillemets, parce que c'est pas tout le temps ces instruments-là que moi je veux choisir. Tu vois? Des fois, en toute connaissance de cause, je vais prendre un truc qui sera soit plus hardcore, soit plus mélancolique, si je veux parler des sujets qui touchent, tu vois? Mais ouais, si on veut taper dans le commercial, on sait comment on fait. Je réfléchis pas forcément à ça, parce qu'en vrai, moi, quand je veux tout simplement qu'un son ait une potentiel commercial, on va dire, vas-y, j'ai juste à aborder tel ou tel sujet. Tu vois, je fais pas de son vraiment où je me dis pas que tel public va détester, mais tel public pas adorer. Tu vois, j'essaie toujours de faire un truc qui me plaît avant tout. Mais je sais que par exemple, quand je parle de femmes, en disant doudou, tu es belle, ça va passer, tu vois. Je sais que quand je fais un son comme français, c'est moins le cas. Je sais que quand je fais un son comme les animaux, c'est moins le cas. Mais après, je trouve que ça fait partie de moi aussi de tout faire. Je ne veux pas être cantonné à tel ou tel style ou tel. Tu vois, il y a des gars qui ne peuvent pas faire un son en rapport parce qu'on les a toujours connus sur des sons love. Et maintenant, c'est mort. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire de son love parce qu'ils ont toujours fait que de la trappe pure, parler des drogues, de l'argent, des sites. Tu vois, moi, j'aime bien tout faire. En vrai, je ne me suis pas tellement adapté au style. Je suis resté fidèle au mien. Je me suis adapté à l'époque, c'est vrai. Maintenant, j'essaie d'avoir des textes avec un peu moins d'intensité, moins de densité. J'essaie de faire en sorte que les parties chantées se retiennent plus facilement, justement parce que maintenant, c'est dans l'air du temps. Mais le style en lui-même, qui n'est pas adapté, je ne vais pas adapter. Ça ne m'intéresse pas d'adapter. Ça va arriver forcément, tout. Ça va arriver forcément, il faut juste savoir vendre les choses cool, tu as fait ton temps. Si maintenant ce que tu fais ça correspond plus, tu laisses ça. Je veux pas devenir un artiste plus les gars qui sont sur internet à dire ouais c'était mieux à apprendre et tout ça. Quand c'est fini, c'est fini. La musique nous a permis de réaliser de belles choses, de voyager, de rencontrer des gens, de nous amuser, de gagner des sous, on a fait ce qu'il y avait à faire. Alors ça veut pas dire qu'on est démissionnaire, on va aller jusqu'au bout. Toutes choses sont faisables, on va les faire. Maintenant, ce sera fini, c'est cool. Non, je pense que c'est vraiment une passion. Donc, comme j'ai dit, là, j'ai déjà créé une structure pour produire des petits jeunes, pour découvrir des talents, pour faire juste des compilations des fois. Mais il faut que la musique vive. Alors, pour le côté engagé, je trouve franchement que c'est le minimum que tout Guadeloupéen doit à la Guadeloupe et que tout Antillais doit à la Guadeloupe et aux Antilles. Je sais pas, j'ai pas choisi d'être engagé. Je viens en Guadeloupe, on vit des injustices. En Guadeloupe, on vit des inégalités par rapport à la France. On est un peuple qui a 380 000 habitants quand même, c'est pas rien. La France sait tirer avantage de nos territoires sans pour autant redistribuer équitablement ce qui devrait l'être. Je n'ai pas choisi d'être engagé, je dénonce juste des trucs qui pour moi ne vont pas.
Et ceux qui ne le font pas, là je vais parler des personnes en vue, des sportifs, des personnalités publiques et des artistes, pour moi c'est de la lâcheté. Pour moi c'est tout simplement de la lâcheté. On pourrait être artiste à la retraite, journaliste à la retraite, footballeur à la retraite, on ne sera jamais Guadeloupéen à la retraite. Ça, c'est nos conditions et je trouve ça juste normal de revendiquer les choses qui comparent. Le morceau dont je suis le plus fier. J'hésite entre les deux morceaux avec Pourprès la réseau et Français. Toujours pour les mêmes sujets parce qu'il y a des choses qui nous concernent et qu'il faut qu'on dénonce absolument. Mais ouais, ça va être ça. C'est soit Français, soit le son avec Pourprès la réseau. C'est un moyen de garder les pieds sur terre, c'est un moyen de faire en sorte qu'à terme on arrive à participer plus activement au fait de se nourrir, parce que c'est important pour un peuple en tant que peuple. Et ça fait partie des valeurs familiales. J'ai bien envie que mon fils me voit tous les matins me lever, aller au travail, donc du travail. Avec la musique, je ne suis pas obligé d'avoir ce rythme de vie-là. Et je trouve juste que c'est un apport avec mon discours.